Et la destinée, c'est accomplir ce à quoi Dieu t'appelle à faire. Ce que Dieu veut que tu fasses. Pas ce que toi, tu veux faire, non. Pas ce que tu veux faire dans la vie, non. Mais ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ça, accomplir sa destinée. Et donc, pour connaître ce que Dieu veut pour toi, il va falloir que tu entres dans sa présence et que tu cherches, que tu pries, que tu le cherches et qu'il se révèle à toi et qu'il te dise ce qu'il veut de toi réellement. Donc, nous allons voir l'exemple d'Abraham. Abraham, comment il a pu surmonter ces épreuves sur le chemin de sa destinée. Et nous voyons cela dans le livre de Genèse, le chapitre 12, le verset 1er. Le livre de Genèse, le chapitre 12, le verset 1er. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans ce passage, nous voyons l'appel d'Abraham. L'appel d'Abraham. Nous allons voir la composition de l'appel. Nous allons voir comment l'appel, qu'est-ce qui compose l'appel d'Abraham. Ici, Dieu va prendre Abraham et va lui dire ce qu'il veut faire de lui, mais aussi ce qu'il veut de lui. Je veux faire de toi une nation grande. Je veux que les nations soient bénies en toi. Je veux que ta postérité soit bénie. Mais Dieu va lui dire aussi ce qu'il veut de lui. Je veux que tu quittes ta patrie, que tu quittes ta maison, que tu quittes ta famille et que tu ailles dans un pays que je te montrerai. Nous avons essayé de schématiser cela. C'est pourquoi nous avons le tableau derrière. L'appel d'Abraham. Et son appel, dans son appel, il y aura la mission. Est-ce que Dieu lui demande de faire et la promesse. Gardons cela parce que ça sera un élément très important pour vaincre les épreuves dans la destinée. Nous avons souvent un chant, nous aimons souvent un chant qui dit il va nous prendre, il va nous arranger, il va nous positionner. Alors, nous avons ici l'accomplissement de sa destinée. L'accomplissement de la destinée d'Abraham, la finalité. Donc là, le Seigneur va prendre Abraham, et là, le Seigneur va le positionner. La partie que nous n'avons pas souvent, c'est la partie arrangée. Le Seigneur va nous prendre et nous arranger. Dans Genèse, le chapitre 12, le verset 1er, nous voyons que Dieu va dire quelque chose à Abraham. Quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte tout ce que tu as. En fait, quitte tes biens, quitte ta vie normale que tu avais, ta vie habituelle, ta façon de vivre, là où tu as grandi, ce à quoi déjà tu es attaché. Quitte tout ceci, quitte toutes ces choses, sors de là et va dans un pays que je te montrerai. Nous voyons là que Dieu va amener Abraham à se détacher, à se séparer. Dieu va l'amener dans l'isolement parce que de là, il va rentrer dans le désert. Et là, nous voyons l'isolement d'Abraham. Et les épreuves vont commencer par là. L'isolement d'Abraham. Comme nous voyons ici. L'isolement d'Abraham. Il peut arriver sur le chemin de ta destinée que le Seigneur te prenne. Il t'enlève de ton confort. Je n'ai pas encore vu Dieu bénir quelqu'un alors qu'il est encore dans son confort. Il l'a mis dans une destinée. Dieu va toujours te prendre, te faire sortir de ton confort pour t'amener quelque part. Peut-être même que tu n'aimerais pas aller à cet endroit, mais Dieu va t'amener à cet endroit afin de te forger ta personne. Et c'est là que l'épreuve commence parce qu'il est difficile de quitter ce dans quoi on a grandi.
Il va commencer sa course dans le désert. La Bible va nous dire dans le verset 10, du même chapitre 12, verset 10, il y eut famine. Alors que Abraham marchait, il a pris sa femme, il a pris Lot, il a pris les serviteurs. Alors qu'il partait, il y eut famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte où il séjournait, car la famine était grande dans le pays. Et alors sur le chemin de sa destinée, Abraham va connaître la famine, la disette, le manquement, à tel point qu'il va faire quelque chose, sans demander l'accord de Dieu. Il va quitter et aller dans le pays et descendre en Égypte. Il n'a même pas demandé l'avis de Dieu. Parce que la disette était trop. La famine était élevée. Et sur le chemin de ta destinée, tu peux connaître des temps de manquement, des temps de difficulté, des temps où tu n'as parfois tu regardes dans ta poche, tu as des positions, mais tu n'as même pas ce que tu vas prendre pour subvenir à tes besoins de base. Les épreuves sur le chemin de la destinée. Abraham va connaître cela, la disette. Et là, il va quitter. Le chapitre 13, le verset 11. Chapitre 13, verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. À ce moment, on dirait que comme cela ne suffisait pas, Abraham va connaître déjà la séparation avec son milieu habituel, mais aussi il va connaître l'isolement, le détachement, il va connaître la famine, la disette, mais encore là, nous allons voir que Lot, le seul membre de sa famille qui lui restait, à part sa femme, va encore le quitter, va se séparer de lui. On dirait qu'Abraham se trouve dans une position, dans un état où tous les membres de sa famille l'ont laissé et il est seul maintenant avec sa femme. Toujours la séparation. Toujours la séparation. Mais lisons le chapitre 15, le verset 1 à 3. Nous sommes en train de voir un peu la chronologie des événements avec Abraham. Le chapitre 15, le verset 1 à 3. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande, très grande. Verset 2, Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Verset 3, et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Abraham était avancé en âge. Il commençait déjà à ne plus avoir vraiment confiance en ce que le Seigneur lui a dit. Il commençait déjà à désespérer. Parce que son âge était avancé. Une longue période d'attente. Et parfois, sur le chemin de ta destinée, tu peux connaître une longue période d'attente. Tu sais que le Seigneur t'a parlé, tu sais qu'il y a une promesse. Mais l'attente est longue. Tu es en train, tu as pu te rencontrer des difficultés, mais l'attente est toujours longue. Abraham va connaître cette longue période d'attente. Il était fatigué de la situation et il va dire à Dieu maintenant: qu'est-ce que tu me réserves? Le seul dans ma famille, c'est Eliezer. Qu'est-ce que tu me réserves? Longue attente, longue période d'attente sur le chemin de la destinée. Longue période d'attente sur le chemin de la destinée. Mais le verset 5 à 6, ça nous dit quelque chose. Alors la parole, le verset 4, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. La parole de l'Éternel a été adressée à Adam en ce moment. Alors qu'il était dans une position de faiblesse, le Seigneur vient lui parler pour dire: non, 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 ce n'est pas ce que j'avais dit. Ce que j'avais dit, c'est que toi-même, tu vas engendrer un fils et il sera l'héritier. Il sera celui qui va donner la prospérité. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta prospérité. Le verset 6, ça nous intéresse. Le verset 6 nous dit: Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Au moment des épreuves, au moment où Abraham ne comprenait plus la situation, au moment où Abraham n'avait plus l'image, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que me réserves-tu? Le Seigneur va lui parler et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham ne va pas regarder à sa situation. Il va regarder à ce que le Seigneur va lui dire
et il eut confiance en l'Éternel. Le premier élément pour vaincre les épreuves sur le chemin de la destinée, c'est la confiance en l'Éternel. Non, le chemin de la destinée, beaucoup de choses vont se passer, c'est clair. Parce que le Seigneur va vouloir t'élever. Il va t'amener à une autre position. Mais il faut qu'il te montre, il faut qu'il te presse, il faut qu'il sorte de toi ce qu'il a planté, ce que l'ennemi a laissé en toi. Il faut qu'il sorte ces choses pour qu'en toi il n'y ait que ce que Dieu aime. Abraham est dans cette situation. En ce moment, nous n'avons pas encore eu le résultat. En ce moment où Abraham a dit de parler à Dieu, il n'avait pas encore le résultat de ce qu'il voulait. Il a exprimé son cœur. Mais dans ces moments, il a eu confiance en Dieu. La confiance en Dieu. C'est le premier élément pour vaincre les épreuves sur le chemin de ta destinée. J'aimerais te dire ce soir, il ne faut pas laisser les épreuves te submerger. Ne laisse pas les épreuves te succomber. Ne laisse pas les épreuves te faire croire que Dieu n'est plus au contrôle. Dieu est toujours au contrôle. Il n'abandonne jamais et il n'abandonnera jamais. Je n'ai jamais vu Dieu et une mère abandonner ses enfants parce que l'enfant a déraillé, parce que l'enfant est en difficulté. Non. Non. Et la Bible dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je n'en abandonnerai jamais. Repose-toi sur ces paroles. C'est ça la promesse. C'est ça la promesse. Repose-toi sur les paroles, sur la promesse. Aie confiance en l'Éternel. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Aie confiance en l'Éternel. Sache que l'Éternel est un Dieu fidèle. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Si tu as conscience de cela, tu vas lui faire confiance. La confiance, ce n'est pas quand on voit déjà le résultat de ce qu'on veut. La confiance, c'est quand on n'a pas encore ce qu'on veut, mais on est sûr qu'on l'aura. Amen. Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit quand Dieu lui avait ordonné de sortir. Abraham était âgé de 75 ans quand Dieu lui dit de sortir. Et ça, c'est le chapitre 12, le verset 4 qui nous montre cela. Et il avait 100 ans quand Isaac, le fils tant attendu, est né. 25 ans d'attente. Et là encore, ce n'est pas encore la promesse. La promesse dit, regarde les étoiles. Ta postérité sera grande comme ces étoiles-là. Nombreuse comme ces étoiles. Donc lui n'a vu que le début. Mais pour voir le début, c'est-à-dire quand il a semé la confiance en Dieu. Parce que la confiance vient aider la justice. Il a semé la confiance en Dieu. C'est-à-dire que la plante première, les premières choses ont commencé à sortir de la terre après 25 ans d'attente. 25 ans d'attente. Une longue attente. Puisses-tu faire confiance en Dieu, même si l'attente est longue. Amen. Si tu as attendu ta promesse pendant 5 ans et que tu n'as pas encore le résultat, je veux dire que Abraham, excusez-moi le langage, Abraham est en train de te dire, mon ami, attends, tu n'as encore rien fait. Pas avoir ce que l'on a fait en notre temps, c'est encore rien ce que tu as fait. 5 ans, tu n'as même pas encore attendu. L'on avait 25 ans d'attente, donc calme-toi. Voilà. L'épreuve, le but du d'Abraham. Nous allons voir cela au chapitre 22, le verset 1er. Chapitre 22, verset 1er. Après cela, là j'aimerais qu'on lise dans la version parole de vie. Après cela, Dieu, s'il plaît, quelqu'un peut faire la lecture. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. C'est à cause de cette phrase que j'aimerais qu'on lise dans la version parole de vie. Regardez, après toute cette période d'attente, après toutes ces difficultés, Dieu veut encore voir en ce moment si Abraham est toujours prêt, disposé à lui obéir. Et Dieu va demander quoi à Abraham? Il appelle Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. La suite. Verset 2.
Dieu continue. Prends ton fils, Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. J'appelle ça le test de l'obéissance. Le test de l'obéissance. Parce que nous avons bien vu au verset 1er, Dieu dit, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. C'est un test. C'est une épreuve. Pour nous qui sommes étudiants, vous savez que les épreuves, c'est pour voir si tu es apte, si tu connais. La chose dans l'épreuve, c'est que si tu échoues à une épreuve, tu ne vas pas en classe supérieure. Si tu échoues à une épreuve, tu ne montes pas en grade. Si tu échoues à une épreuve, si tu n'as pas la moyenne, on te fait refaire la classe. Et c'est la même chose avec le test. L'épreuve sur le chemin de la destinée, si tu échoues, tu vas encore repasser l'épreuve. Tu vas repasser. Et donc, le deuxième élément pour surmonter, pour vaincre les épreuves sur le chemin de la destinée, c'est l'obéissance. Car par ton obéissance, tu vas réussir à une épreuve que Dieu va mettre devant toi. Le test de l'obéissance. Et voyez ce test avec moi. Revenons au verset 2 du chapitre 20. C'est combien de livres? Prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant. Dieu sait ce qu'il est en train de faire là. Dieu sait le niveau d'obéissance qu'il est en train de demander. Qu'est-ce qu'il réclame à Abraham? Il sait qu'Abraham aime tant ce fils. Celui que tu aimes tant, il sait. Il sait que c'est le mot de chouchou d'Abraham. Imaginez un père qui a un enfant à 100 ans, un seul fils, et puis Dieu vient dire, donne-moi ce fils-là, va le sacrifier. C'est un haut niveau d'obéissance. Et sur le chemin de ta destinée, Dieu va te mettre en face de cette épreuve-là. Pour voir si tu es prêt à lui obéir. Parce que Dieu ne va pas prendre le risque d'amener à une position où il n'est pas sûr qu'arriver là-bas, tu ne vas pas l'obéir. Non. Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu? Quel que soit ce que Dieu te demande. Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu malgré le niveau de sacrifice que Dieu te demande? Si tu le fais, tu vas voir que tu vas surmonter l'épreuve. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas repasser. Imagine que tu repasses une épreuve 10 fois. Tu vas souffrir, tu n'as pas surmonté l'épreuve, tu n'as pas réussi à l'examen. Dieu va te refaire encore l'examen, tu vas encore souffrir et l'épreuve sera en train de durer. Tu vas faire 10 ans d'épreuve, 15 ans d'épreuve, croyant que c'est le temps de Dieu qui n'est pas arrivé, alors que c'est toi qui n'es pas dans le temps. Le test de l'obéissance. Si tu échoues à ce test, tu vas continuer à rentrer dans l'épreuve chaque jour, alors que la destinée attend. Le mot toujours montre qu'Abraham avait toujours un cœur obéissant. Abraham avait un cœur obéissant. Le désir d'obéir. Cherche l'obéissance. Et cet acte que Abraham a posé va marquer le Seigneur. Nous allons voir le verset 15 à 16 du même chapitre, chapitre 22, verset 15 à 16. Chapitre 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Waouh! Tu as obéi jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne te dire, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dieu vient de sceller encore la promesse par l'obéissance d'Abraham. Il a scellé la promesse. Je le jure par moi-même. Dieu
Dieu, il est Dieu, il n'y a pas un autre au-dessus de Dieu. Donc il ne peut que jurer par lui-même. Je le jure par moi-même, je te le dis. C'est-à-dire que c'est comme si ce que Dieu vient de dire est irrévocable. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu vient de dire est irrévocable. On ne revient plus sur ça. Je le jure, je vais le faire. Ça, je vais le faire. Tu m'as marqué. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Je le jure, je vais le faire. La décision de Dieu est devenue irrévocable. Obéis à Dieu jusqu'à ce que sa décision, ses promesses sur ta vie deviennent irrévocables. C'est-à-dire que lui-même ne peut plus changer. Amen. Appel, mission, promesse. La mission est là. La promesse est là. Si tu n'as pas encore ces deux choses, je te prie, entre dans la présence de Dieu et cherche ces éléments. Parce que si tu n'as pas la promesse attachée à ta destinée, il te sera très difficile. Parce que quand les situations vont venir, tu vas te baser sur quoi? Tu vas t'appuyer sur quoi? Le diable, vous savez, le diable est une créature. Dieu est le créateur. Il n'y a que le créateur pour dire la notice d'utilisation. Il n'y a que celui qui a créé pour dire comment il faut utiliser. Si tu n'as pas créé, tu ne peux pas dire comment il faut utiliser. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va prendre comment il faut utiliser que tu nous as appris et nous, on va pratiquer. Celui qui a créé Samsung, il nous a dit comment il faut utiliser Samsung. Mais nous, on a appris comment il faut le faire. On n'a pas créé l'utilisation. La même chose, le diable, c'est une créature. Lui aussi, il est obligé d'utiliser la notice d'utilisation de Dieu pour agir. C'est pour cela, quand Dieu crée par la parole, le diable aussi va prendre la parole pour te faire descendre. Quand il est parti vers un village, il dit quoi? Est-ce que Dieu a réellement dit? Il a pris la parole, il a compris quand même. Quand il est venu devant Jésus dans le désert, il a dit quoi? Oui, Dieu dit que la Bible dit que si tu tombes du ciel, il va envoyer ses chances. Donc il a utilisé la parole à un moment, il ne fallait pas l'utiliser. Et Dieu lui a dit, il est aussi écrit. C'est ce que le diable fait. Quand les situations commencent à venir, il va venir et te dire, Dieu t'avait dit que oui, si tu n'obéis à ma parole, j'allais te... Regarde comment tu obéis, mais il n'y a rien. Mais toi, il faut que tu aies confiance en la promesse. Et quand tu as confiance en Dieu, que la promesse s'accomplira, tu lui diras, non, mais il m'a dit, et ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. La désobéissance peut être très fatale. La désobéissance peut même annuler la promesse. La désobéissance peut annuler la promesse. Tâche de ne pas désobéir sur le chemin de ta destinée, même si Dieu te demande ce que tu aimes tant. C'est Dieu qui te demande, donne. Parce que Dieu va te demander des sacrifices, ça c'est sûr. Regardez un peu les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Dieu leur a donné une promesse, non? Je vais vous amener dans le pays de Canaan, le pays où le lait, le miel et tout. Mais dites-moi, ils sont entrés? Est-ce qu'ils sont entrés? À part Josué et Caleb. À cause de quoi? La désobéissance. La désobéissance peut être fatale, ce chemin de la destinée. Faites très attention de ne pas désobéir. Romains le chapitre 4, le verset 18 à 21, dans la version parole de Dieu. Romains le chapitre 4, le verset 18 à 21. Nous allons voir ce qu'Abraham a fait. Il n'y avait plus d'espoir. Et pourtant, Abraham a espéré. La version Louis II dit, espérant contre toute espérance. Il n'y avait plus d'espoir. Il se peut qu'il y ait des jours où tu regardes ta vie et tu vois qu'il n'y a plus d'espoir. Regardez jusqu'à où Abraham a espéré. Un jour, mon père a dit une chose qui m'a choqué. Il me dit, ça m'a fait du bien, mais ça m'a fait un peu peur. Il dit, quand vous voyez la chose de loin et vous dites j'ai la foi, cette foi là est fausse. Ce n'est pas la foi. Tu vois déjà, tu sais que ça va, tu vois, même si c'est flou, tu vois la chose de loin et tu vois un chemin. Et tu dis j'ai la foi, je sais que ça va. Et puis la chose est déjà sur le chemin, tu vois déjà.
n'y avait plus d'espoir. Abraham ne savait plus où mettre la tête. Il n'y avait plus d'espoir. Mais c'est à ce moment-là qu'Abraham a espéré. Vous savez, la dépression intimide, la dépression fait mal au Saint-Esprit. C'est comme si tu as dit au Saint-Esprit ou à Dieu, tu n'as pas fait jusqu'à avant ma situation. Quand vous êtes dépressif, vous n'arrivez plus à prier, vous n'arrivez plus, on n'arrive plus, en tout cas, à chanter, à dire Seigneur merci, parce qu'on est là, on n'a même plus envie de rien faire. Et le Saint-Esprit est irrité. Espérant contre toute espérance. Là, il n'y avait plus d'espoir. Et pourtant, Abraham a espéré. Il a cru en Dieu. Et pour cela, il est devenu le père de beaucoup de peuples. Il a cru en Dieu. La foi en Dieu. C'est le troisième élément sur le chemin de la destinée. Le troisième élément que tu dois avoir. Après la confiance en Dieu, après l'obéissance, crois. Il a cru en Dieu. Et pour cela, parce qu'il a cru en Dieu, la conséquence de sa foi, parce qu'il a cru en Dieu, il est devenu le père de beaucoup de peuples. Les livres saints le disent, ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. Le verset 19. La foi d'Abraham est restée solide. Pourtant, il avait à peu près 100 ans. Et il le savait, son corps était déjà comme mort. Et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Frère, la Bible ne dit même pas que son corps était déjà une violence. Son corps était déjà comme mort. La Bible confirme Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. Et il le savait. Mais sa foi restait comment? Sa foi restait comment? Donc dit à votre voix, sa foi restait comment? Que ta foi reste solide, même s'il y a plus d'espoir. Que ta foi reste solide, même si c'est très difficile, même si ton âge est avancé, même si la période d'attente est très longue, le temps kairos, le temps prévu par Dieu viendra certainement. Si ta foi est grande, si ta foi est solide, c'est sur la foi que Dieu marche. Ne pense pas que Sarah ne pouvait plus. Son corps était déjà usé. Abraham était déjà comme mort. La médecine te dit que ce n'est pas possible. La médecine te dit qu'il y a la glucose. C'est fini, c'est terminé. Ce n'est pas possible. Mais nous avons un Dieu qui défie le land de la médecine. Gloire à Dieu. Le verset suivant, verset 20. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Abraham ne s'est pas basé sur les situations qu'il traversait, sur sa situation à lui-même, sur son âge, sur les conditions qui étaient là, mais Abraham s'est basé sur la promesse de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit au début, il est très important que dans la présence de Dieu, tu aies la promesse, tu saches ce que Dieu veut, ce que Dieu a pour toi. Au contraire, sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Verset suivant, verset 21. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Il faut que tu sois sûr de cela. Ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Mais lorsque tu ne sais pas ce que Dieu a promis, il y a un problème. Il faut que tu saches ce que Dieu a promis. Et pour le savoir, il faut que tu ailles dans sa présence. Mais ce que Dieu a promis, il est assez puissant. Non, tu n'es pas un Dieu limité. Tu peux regarder ta destinée, tu peux regarder ce que Dieu a promis pour toi, ce que Dieu veut de toi, et tu te poses la question. Tu es sûr que c'est moi, pourquoi tu voulais te montrer que c'est à quelqu'un d'autre? Déjà, Abraham a 75 ans, et que tu viens lui dire, la personne n'a pas d'enfant, il n'a aucun enfant, et tu viens lui dire, tu seras père d'une nation, à 75 ans. Mais Abraham, moi je pose la question, Seigneur, toi aussi. Il faut voir que les jeunes de 18 ans, ils disent ça. Tu peux regarder ta destinée, ce que Dieu t'a dit, et que tu trouves que Dieu il exagère. Mais Dieu n'exagère jamais. S'il a dit, il va le faire. Amen. Verset 22.
C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. C'est pourquoi. C'est pourquoi c'est une conséquence. C'est le pourquoi de tout ce qu'Abraham a fait. Dieu a reconnu Abraham comme juste. Frère, sur le chemin de ta destinée, si je t'envoie, si je t'appelle aujourd'hui, je te dis, va à Dakar pour moi. Je veux que tu fasses telle chose. Mais, une fois que tu feras cette chose, je vais te donner une somme de 5 millions. Frère, même si tu as fait accident sur la voie, à cause des 5 millions que j'ai dit, tu vas te lever, tu vas dire, non, reviens, il n'y a pas de problème. Non, 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 je vais partir. Laisse-moi partir. Laisse-moi, je vais partir. Tu vas me défier. Parce qu'il y a quelque chose. Ton pied, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Il faut que tu entendes ce que Dieu veut te dire. Il faut que tu restes dans la présence de Dieu, que tu écoutes Dieu et tu vas voir, tu te bases sur la promesse et tu lui fais confiance. La promesse, c'est quoi? Je vais parler de la promesse parce que la promesse est très importante. Il y a deux types de promesses. La promesse générale et la promesse personnelle. La promesse générale, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi, ta oreille et ton bâton me rassurent. Voilà, dans la vallée de l'homme de la mort, ne crains aucun mal, car il est avec toi. La promesse qui est dans la parole. La promesse personnelle, c'est ce que Dieu t'a dit à toi quand tu es dans sa présence. Donc, il faut alors que tu aies la parole, que tu médites la parole, que tu connaisses la parole. La parole a le pouvoir de créer la vie là et la mort. La parole a le pouvoir de créer la vie là où il y a la mort. Dieu a créé avec la parole. C'est pourquoi je vous dis, quand le diable veut te faire tomber, il va utiliser aussi la parole. Et venir par ta pensée. La parole, c'est une épée à deux tranchants. C'est une puissance qui libère. La parole, c'est elle qui donne la vie. Et Jésus-Christ est la parole. Sois fondé sur la parole. Laisse-toi façonner par la parole. Laisse la parole te donner la forme que Dieu veut te donner. Écoute Dieu. Obéis à ce qu'il te demande. Fais ce qu'il veut. Base-toi sur la promesse. Et tu verras que tu vas surmonter les épreuves. Quand l'épreuve vient, tu seras capable de dire, je vais tenir ferme. Parce que Dieu m'a dit ça. Amen. Amen. Le manque de la connaissance de la parole te fera sombrer. Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas. Pour finir, frère, quand tu as confiance en Dieu, quand tu as confiance en Dieu, obéis même aveuglement. Abraham a obéi aveuglement. Abraham a obéi aveuglement. Obéis aveuglement à Dieu et par la foi en lui, en les promesses que Dieu a pour toi, attends patiemment que la promesse s'accomplisse. Amen. Quand tu as confiance en Dieu, obéis aveuglement. Et par la foi en la promesse, attends patiemment qu'elle s'accomplisse. Que Dieu vous bénisse.